Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous mettre au point sur toutes les informations que nous avons eues à la Star Wars Célébration qui a commencé vendredi 27 mai et qui a terminé dimanche 29. Bien évidemment, je vous invite à lâcher un maximum de likes et à vous abonner pour tous les nouveaux. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Sur ce, c'est parti. Pour commencer, on a pu avoir un premier teaser de la série Andor, qui nous offre un premier aperçu du monde de la prochaine série Disney+. Diego Luna revient en tant qu'espion rebelle Cassian Andor dans une histoire qui se déroule 5 ans avant les événements de Rogue One. En tout cas, la série comprendra 12 épisodes et après un premier aperçu de la bande-annonce, ça m'a l'air d'être une série avec un bon potentiel, après à voir pour la suite. D'ailleurs, la saison 2 commence son tournage en novembre, et oui je sais déjà. En tout cas, la série saison 1 sera disponible sur Disney+ dès le 31 août, avec 2 premiers épisodes, comme cela a été le cas pour la série Kenobi. Entre informations, Lucasfilm a dévoilé une première affiche et a annoncé que la saison 3 de The Mandalorian sera diffusée en février 2023 sur Disney+. Il faut savoir aussi qu'ils ont partagé un petit teaser directement à la Star Wars Célébration. Bien évidemment, il n'est pas encore public, mais cela arrivera très bientôt. En tout cas, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a quelques petites images qui passent du teaser. Malheureusement, je ne peux pas mettre le teaser en vidéo parce que sinon, à cause des droits d'auteur et tout, la vidéo risque d'être supprimée. En tout cas, la saison 3 de The Mandalorian comportera 8 épisodes, comme les 2 premières saisons. Et pour l'intrigue de la série, on sait que Din Djarin doit partir dans une quête de rédemption afin d'effacer les transgressions faites au code Mandalore. En tout cas, comme vous pouvez le voir, Mandalore sera présent dans la série. Et puisque, comme vous le savez, Bo-Katan est très attachée au sabre noir, il se peut qu'elle s'embarrasse de sentiments, et dans ce cas-là, elle deviendrait sans doute l'un des principaux antagonistes de la saison 3. N'oublions pas aussi le plus grand méchant des 2 saisons précédentes, Moff Gideon. Il pourrait bien revenir, surtout qu'il annonce avoir pu mener à bien ses expérimentations sur Grogu. En tout cas, Moff Gideon n'a plus besoin de l'enfant, et il se peut que son armée de clones surpuissants se mette en place. Cela pourrait être aussi un enjeu de la 3ème saison. En tout cas, nous aurons, à part le Mandalorien Bo-Katan, Moff Gideon sûrement, Greef Karga, Christopher Lloyd, un acteur qui aura un rôle inconnu pour le moment. Il se peut aussi que Temuera Morrison soit de retour en tant que Boba Fett, ainsi que Ming-Na Wen en tant que Fennec Shand, et Rosario Dawson en tant que Ahsoka Tano. En tout cas, je vous rappelle que la série The Mandalorian sortira du coup en février 2023 sur Disney+. Autre information, Jon Watts, qui a notamment réalisé les Spider-Man du MCU, avait annoncé une série il n'y a pas très longtemps de cela sur Star Wars. Eh bien, elle a été confirmée. Elle sera donc menée par Jon Watts et Chris Ford. Concernant la série, elle sera appelée Star Wars Skeleton Crew et sera centrée sur un groupe d'enfants perdus dans l'espace et se déroulera dans la période de The Mandalorian. C'est l'histoire de leur voyage essayant de retrouver leur chemin du retour, a déclaré Jon Watts. Mais il y a également transmis un aspect important de la série. Il met en vedette 4 enfants, mais ce n'est pas une émission pour enfants. En tout cas, le personnage principal sera joué par Jude Law, et la série est prévue pour 2023 sur Disney+. Autre info en vrac par rapport à la série Ahsoka. Bon, c'est pas trop en vrac, mais bon. Du coup, comme je disais, la série Ahsoka nous a leak une image du tournage où nous pouvons voir justement Ahsoka, et je tiens à dire merci Lucasfilm puisque les lécus ont été changés pour correspondre au vrai design. Le premier mini teaser de la série Ahsoka a été dévoilé et d'ailleurs pareil que pour The Mandalorian, je peux pas vous le mettre à l'écran puisque sinon la vidéo risque d'être supprimée pour droit d'auteur. Mais voilà, je vous mets quelques petites images et ça a été confirmé que Natasha Louis Bordizzo jouera le rôle de Sabine Wren dans la série Ahsoka. Et d'ailleurs, Hera Syndulla et Chopper seront présents dans la série. Malheureusement, l'actrice qui joue Hera n'a pas été encore identifiée. Mais il faut savoir que chronologiquement parlant, la série Ahsoka est une suite à Star Wars Rebels. Ou sinon, elle sortira en 2023 juste après la saison 3 de The Mandalorian. On passe du côté jeux vidéo, on a enfin eu un trailer pour la suite de Star Wars Jedi Fallen Order. Et cette suite, du coup, se nommera Star Wars Jedi Survivor, ou Survivor avec l'accent. En tout cas, Stig Asmussen nous a enfin répondu par rapport aux nouveaux graphismes qu'ils avaient utilisés pour le jeu, car oui, le jeu a été beaucoup plus évolué que l'ancien. En tout cas, sa réponse, je vous l'affiche à l'écran, lisez tranquillement, ou alors, dans le lien, il y aura un lien dans la description qui vous permettra d'aller sur l'article, justement, pour lire tout à propos du jeu Star Wars Jedi Survivor. En tout cas, le jeu prend place 5 ans après la fin de Fallen Order et sortira en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series X et S. Autre news série,
Une nouvelle série animée Star Wars a été annoncée, elle se nomme Young Jedi Adventure, la première série animée complète de Star Wars. Ces histoires originales suivront les jeunes alors qu'ils sont entrés dans des aventures et commenceront leur voyage sur la voie de devenir des chevaliers Jedi. Les Jedi en formation aborderont les sujets de la compassion, de l'autodiscipline, du travail d'équipe et de la patience et de l'amitié. Cette série fera partie de l'ère connue de la Haute République qui se déroule des siècles avant les événements de Star Wars la menace fantôme. En tout cas, cette série sortira sur Disney+ au printemps 2023. Autre petite information en vrac par rapport à Star Wars KOTOR 2, cela a été confirmé, le RPG classique Star Wars KOTOR 2 arrive sur la populaire console de Nintendo le 8 juin du développeur Aspyr et Lucasfilm Games. La suite autonome du bien-aimé Star Wars KOTOR trouve les sites ascendants et seuls les quelques Jedi restants de la galaxie peuvent les arrêter. Les développeurs ont laissé un petit message, je vous le laisse à l'écran ou alors vous pouvez directement le retrouver dans la description, il y aura le lien de l'article. Autre information en vrac, le premier ensemble Lego Star Wars sur le thème d'Andorre est en route. Donc comme vous pouvez le remarquer, un nouveau set Lego Star Wars a été annoncé sur le thème de la nouvelle série Andorre qui sortira le 31 août sur Disney+. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, et j'ai oublié, il sera disponible à partir du 1er août. Un nouveau mini-film Lego Star Wars a été annoncé, il se nomme Summer Vacation et se déroulera après l'épisode 9. En tout cas, vous avez à l'écran le petit descriptif du mini-film. Sur ce, on continue. Autre information, je sais que ça fait quand même pas mal de temps que Lego Star Wars Skywalker est sorti, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Lego Star Wars Skywalker est le plus grand jeu Lego Star Wars de tous les temps. Comme l'a déclaré Douglas Reilly, les réactions des fans étaient écrasantes. C'était vraiment génial de voir les fans partager la joie. En tout cas, personnellement, je vais pas encore terminer le jeu, mais où j'en suis, ma foi, il est incroyable. Je suis à l'épisode 6 si vous voulez savoir. Et d'ailleurs, je vais le finir en live dans très bientôt, donc soyez au rendez-vous, car nous allons faire la postologie, et puis après nous essaierons de faire le 100%. En tout cas, c'est officiel, c'est le plus grand jeu Lego Star Wars de tous les temps. Autre information, une mini-série Star Wars Yoda de Marvel a été dévoilée. C'est un genre de bande dessinée se déroulant dans les instants précédant l'arrivée de Luke Skywalker sur Dagobah dans Star Wars Empire contre-attaque, alors que le Jedi réfléchit sur sa vie et ses regrets. Racontée en 3 arcs, la série remontera dans le temps pour amener les lecteurs à des moments clés de la vie de Yoda à l'époque préquelle et avec une première histoire se déroulant dans la Haute République. N'empêche qu'une petite série sur Yoda qui parle en plus de pendant la Haute République, c'est assez cool. Autre série, ou en tout cas autre projet qu'on attendait depuis très longtemps, Star Wars Tales of the Jedi. Ce projet, on en parlait quand même depuis très longtemps et il a enfin été dévoilé que tout simplement c'était une série courte animée en 6 parties qui devrait être diffusée cet automne sur Disney+. Pour information, quand ils disent nouvelle série animée, les effets d'animation seront les mêmes que la série The Clone Wars. Cette nouvelle série mettra en vedette ces deux personnages emblématiques à 3 époques distinctes de leur vie, donc Ahsoka Tano et le comte Dooku. Chacun recevra 3 épisodes. En plus de voir Dooku jeune, nous verrons aussi Qui-Gon Jinn en tant que padawan de Dooku. Nous verrons également la mère d'Ahsoka qui sera jouée par Janiva Gavankar. D'ailleurs, à la Star Wars Célébration, les fans ont eu le droit au premier épisode de cette série qui s'intitule Life and Dead. Cet épisode mettra en vedette la naissance d'Ahsoka et l'une de ses premières aventures avec sa mère. En tout cas, le premier épisode se terminerait joyeusement et mettrait en vedette un adorable bébé Ahsoka. Dave Filoni a averti les fans que certaines des histoires ne sont pas si heureuses et que même certains d'entre eux sont sombres. En tout cas, je rappelle que cette série sera en 6 parties et devrait être diffusée cet automne sur Disney+. Autre information en vrac, mais qui toutefois me hype très clairement, lors d'une interview de Total Film, Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a confirmé ses propos de la semaine dernière, comme quoi le film de Star Wars de Taika Waititi sera bien le prochain film à sortir. Elle précise qu'il sortira en 2023. En tout cas, si ce film sort en 2023, Rogue Squadron sera forcément reporté puisqu'il est programmé pour le moment au 22 décembre 2023. Sinon, on a eu des informations sur le jeu Star Wars Hunter, qui je vous le rappelle est disponible. Donc voilà, le jeu est déjà sorti, vous pouvez y jouer si vous voulez. En tout cas, Kesley Sharpay a déclaré que le jeu se passait dans une chronologie tournant autour de la série The Mandalorian. Donc voilà, c'est une période avec beaucoup d'espoir et beaucoup de promesses comme elle a déclaré. Donc voilà, en tout cas, je rappelle que le jeu est disponible, hein, ça y est, il est quand même disponible depuis 2-3 mois je crois. Mais voilà, il est disponible sur téléphone,
Après, je sais pas si vous pouvez l'avoir sur PC, mais en tout cas, il est disponible sur téléphone et malheureusement, comme je vous l'ai dit, pas encore sur console. Bon, autre information, on le savait qu'il allait avoir un panel sur cette série. Je veux bien évidemment parler de la saison 2 de la série The Bad Batch, qui a eu le droit à son petit teaser trailer. L'intrigue de cette nouvelle saison sera que la Bad Batch sera à la recherche d'alliés. Comme on a pu le voir dans le trailer, il y aura le retour de Rex. On espère potentiellement le retour d'autres clones, comme par exemple l'ancien commandant Wolf, ou encore Gregor. En tout cas, la petite nouveauté qu'on a pu noter, c'est que la Bad Batch a un nouveau look. Comme on le voit dans la bande-annonce, ils ont changé leur garde-robe. Leur armure est un peu plus patchwork et Omega aborde désormais son propre casque. En tout cas, dans l'ensemble, on peut noter qu'il y a aussi plus de couleurs. En tout cas, personnellement, la saison 1, je l'ai beaucoup appréciée, alors après, à voir pour la saison 2. Surtout que moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que Crosshair décide enfin de se racheter auprès de ses frères. Parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo avis sur la saison 1 de The Bad Batch, en tant que théorie, il pourrait être utilisé par l'Empire. Et donc après, quand ils n'auront plus besoin de lui, il sera jeté et abandonné. En tout cas, autre petite chose aussi à déclarer, Gungi, le Wookiee Padawan que nous avons pu voir dans la série The Clone Wars, est de retour car nous le voyons à un moment dans la bande-annonce. En tout cas, il semble qu'il ait survécu à l'ordre 66. En tout cas, la série est prévue pour fin 2022 sur Disney+. Et enfin, dernière information de cette Star Wars célébration qui a duré 4 jours, la série Star Wars Vision aura le droit à un volume 2. Bon, c'était confirmé, on le savait depuis très longtemps, mais là ça a été annoncé officiellement. D'ailleurs, ils ont accompagné cette annonce par un nouveau logo, le même que la saison 1, mais sauf que les couleurs sont différentes, comme vous pouvez le voir. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais personnellement, les couleurs, ça me hype un peu. Après, j'ai potentiellement une petite théorie. Déjà que dans la saison 1, le logo était bleu, on suivait beaucoup des histoires de personnages qui étaient gentils. Alors il se peut que dans cette saison 2, ce volume 2, ça soit tout l'inverse. En tout cas, la saison 2 de la série Vision sortira au printemps 2023 sur Disney+. Et donc voilà, c'était toutes les informations que nous avons eues à la Star Wars Célébration. Je sais, il y en a eu beaucoup, mais n'empêche que certains me hype. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces projets vous hype. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé la vidéo, car j'ai passé beaucoup de temps au montage et puis j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, je m'excuse que cette dernière ait été un peu longue. Et sinon, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, pour tous les nouveaux qui regardent cette vidéo, je vous invite à vous abonner en activant la cloche des notifications pour suivre plus de contenu. C'est gratuit et cela m'encourage fortement, surtout que nous sommes bientôt à 600 abonnés. Sur ce, je compte sur vous. N'oubliez pas également d'aller jeter un petit coup d'œil sur mes réseaux sociaux, ils seront tous dans la description. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Dark Souba et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.